cabines conducteurs seront plus confortables. Monsieur le directeur de la Sémitane, vous dites souvent à quel point ce sujet est important. J'en profite pour saluer ici évidemment les futurs conducteurs de l'île du Souhait, mais plus globalement l'ensemble des conducteurs de la Sémitane et plus globalement encore, j'y reviendrai, l'ensemble des agents de la Sémitane. Ce bus Souhait 100% électrique, c'est évidemment moins de nuisances sonores. C'est la preuve en acte de notre engagement pour la qualité de l'air. Dans cette période où les jeunes marchent dans les rues pour dire sur les questions climatiques, ce n'est plus le temps des mots, c'est le temps des actes. Eh bien, en voilà un acte fort, puissant, concret, utile pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Je rappelle que les particules fines sont la cause de près de 50 000 décès prématurés en France et que nos villes sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Alors soit on considère qu'on est une part du problème, soit on considère qu'on est une part de la solution. À Nantes, dans la terre de Jules Verne, maintenant dans cette métropole qui regarde l'avenir de manière optimiste, nous préférons considérer et nous donner les moyens d'être une terre de solution. Oui, l'île du Souhait est un équipement de transport qui contribue à aller vers une métropole avec moins de pollution. Ce sont 1300 tonnes de CO2 qui seront ainsi chaque année économisées. Et je rappelle qu'en 2020, 100% des bus exploités par la Sémitane rouleront sans diesel. Je tiens à rappeler au passage que la Sémitane, Monsieur le Président, n'est pas vraiment à son premier coup d'essai dans ce domaine. Elle possède déjà la première navette fluviale à hydrogène en France, Jules Verne 2, qui relie les rives de l'Erdre de l'embarcadère de Petit-Port-Faculté à celui de Port-Voyer depuis août 2019, et bientôt des navettes autonomes tout électriques comme celle qui est testée sur le pôle d'innovation industrielle de Jules Verne. Je voudrais vraiment saisir cette journée particulière pour saluer toutes les équipes de la Sémitane qui portent techniquement tous ces projets. La capacité, la qualité de ces équipes sont connues et reconnues à Nantes depuis longtemps, et je voudrais associer à ces remerciements HESS et ABB, nos deux conducteurs engagés, nos deux constructeurs engagés, qui sont là dans l'aventure depuis le début, qui n'ont pas simplement été des prestataires de ce projet, mais vraiment des partenaires. Merci à vous et merci à vos équipes. Ce projet de l'île du Souhait, je me disais en cheminant qu'il était finalement à l'image de tous ces projets où les acteurs se rassemblent pour faire plus et pour faire mieux ensemble. Je salue naturellement l'Europe, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique, mon cher Philippe, pour leur soutien et leur accompagnement. Cela a été dit, cette île du Souhait, c'est une promesse technique, une première à minima européenne et au-delà, un témoignage d'une de nos spécificités du réseau de transport en commun. C'est la manière dont à Nantes, et depuis longtemps, mais nous devons le cultiver, son développement est lié à sa capacité d'innovation. Nantes a toujours été pionnière en matière de déplacement quand elle a réintroduit le tramway dans les années 80. On peut dire aujourd'hui que ce n'était pas une évidence. Ça a fait débat, ça a même fait polémique. À qui viendrait aujourd'hui l'idée de contester que cette décision était fondée, qu'elle était la bonne? Alors oui, avec le recul de 4 décennies, ça peut sembler simple, ça peut sembler évident, ça peut sembler facile. Les acteurs de l'époque savent que ça ne l'était pas. Faire le choix à ce moment-là de refuser le tout automobile, déjà, inciter au transport en commun, déjà, c'était un choix politique et assumé comme tel. Je voudrais dire cela sous le couvert de Gilles Retière, ancien vice-président de Jean-François Retière. Je crois que Gilles doit aussi nous rejoindre. Je les salue l'un et l'autre parce que je crois que c'est aussi cette capacité de continuité. Je vois Jean-François, je vois Bertrand, la métropole est riche à la fois de cette capacité à avoir des fondamentaux clairs, solides, à la fois à transmettre et en même temps à se réinventer en permanence. C'est ce qui nous a permis cette nouvelle étape innovante que constitue le île du Souhait. Je ne reviendrai pas sur la couleur culturelle que nous avons voulu donner à ce projet. Tu le disais tout à l'heure, mon cher Jean Blaise, c'est une première que ce partenariat entre Nantes Métropole, la Sémitane et le voyage à Nantes, dans une ville où on aime la culture, dans une ville où on fait confiance aux artistes, 22 artistes donc qui ont été retenus pour venir amener leur regard, leur spécificité, et puis 4 Nantais. C'est toujours aussi important de mettre en avant les talents de nos territoires autour d'un mot, celui du voyage. Puisqu'il nous incombe en tant qu'élus et responsables d'autorités organisatrices des mobilités de conduire les habitants en toute sécurité d'abord, mais aussi en toute liberté, en toute sensibilité, je ne doute aucunement que cette île du Souhait contribuera grandement
à améliorer d'abord le quotidien de bon nombre de nos concitoyens. Cette capacité à inventer les mobilités de demain, elle est sans aucun doute pour nous déterminante. C'est tout l'état d'esprit du plan de déplacement urbain, mon cher Bertrand, que nous avons adopté il y a bientôt 1 an. Nous agissons par une approche globale, avec la volonté assumée de changer les comportements, limiter l'usage de la voiture, ou en tout cas l'utiliser autrement. Ça veut dire plus d'intermodalité. Je vois Jean-François qui sourit quand je parle des déplacements et qu'un bruit reste au-dessus de nos têtes. Je n'en dirai pas plus ce matin. Plus d'intermodalité, donc, sur le sol en tout cas, avec la décision qui a été prise le 17 octobre 2016 de doubler le parking relais porte de Vertou et qui verra sa concrétisation en février 2020. Parce qu'évidemment, dans une grande métropole comme la nôtre, on ne pense pas à une stratégie en matière de déplacement sans penser aussi la stratégie de stationnement. Ça veut dire prendre en compte les nouveaux usages, et ils sont nombreux. Le président du département nous confiait tout à l'heure qu'après son train, il prend la trottinette pour se rendre à l'hôtel du département. Au-delà de ce choix, on voit bien qu'il y a là, et dans toutes les générations, une attention aux mobilités, aux évolutions des mobilités. Je n'oublie pas la question du covoiturage. Vous le savez, c'est un sujet sur lequel nous avons voulu ensemble avancer. Le département d'ailleurs y a pris toute sa part, et ce, il y a plusieurs années. Ça a clairement permis de faire avancer la réflexion. Aujourd'hui, là encore, on passe un nouveau cap avec l'expérimentation d'axes de circulation demain totalement dédiés au covoiturage. C'est d'ailleurs une des pistes de réflexion que j'ai lancée avec le Pays de Ré, dans cette idée du contrat de réciprocité, dans cette idée de l'alliance des territoires. Oui, on ne peut pas demander à un habitant du centre-ville de Nantes d'avoir le même rapport à la mobilité que quand on habite en 2e ou en 3e couronne. Par contre, on peut chercher ensemble des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde. Il y a évidemment ce tout nouveau service de covoiturage qui est porté par la Sémitane et qui va voir le jour d'ici la fin de l'année. Je voudrais vraiment remercier son président et son directeur. Pour nous, c'est un sujet majeur. Là aussi, c'est une avancée forte, c'est totalement inédit, qui montre évidemment que la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération nantaise, créée en 1979, a toujours été à la pointe de l'innovation. J'en profite pour saluer son ancien directeur, cher Alain Oise-Vival. Là aussi, c'est des années et des années de passion, d'engagement, de capacité à être force de proposition, qui sont, je crois, salués cette année. Alors, ce nouveau principe de covoiturage urbain que j'évoquais tout à l'heure, il est assez simple. Un voyageur bénéficie d'une offre de covoiturage avec son ticket de transport et l'opérateur règle directement le montant dû à l'automobiliste. C'est une solution concrète pour concilier ce que certains ont parfois appelé la fin du mois avec la fin du monde. Oui, concilier les enjeux économiques, sociaux, les enjeux de pouvoir d'achat et les enjeux climatiques, c'est notre responsabilité. Ici, on concilie fin du monde, fin du mois et fin du mode, au sens du mode de déplacement unique. Je crois que ce temps est fini. En tout cas, nous assumons et nous revendiquons de conjuguer ces différents modes, et nous le faisons avec autant de fierté et d'engagement, n'en déplaise à celles et ceux, et c'est leur droit, qui utilisent chaque moment public pour faire entendre leur voix. En conclusion, je voudrais vous dire mon grand plaisir d'accueillir mardi les rencontres nationales du transport public. Ce n'est pas le hasard si Nantes a été choisi pour ce moment important, pour ce moment reconnu. Notre projet de Ebusway est majeur, et pour autant ce n'est qu'un projet parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres qui verront le jour d'ici 2019. Je pense à la transformation de la C5 qui accueillera les Busway actuellement en service sur la ligne 4. Je pense à la création d'une nouvelle ligne de transport en commun structurant au sud-ouest de la métropole. Je pense à la création de 3 nouvelles lignes de tramway. Je pense à l'étude de la 3e phase de la connexion des lignes 1 et 2 du tramway. Et je pense évidemment au prolongement de la ligne 4 au-delà du téléphérique que j'évoquais tout à l'heure dans mes propos. Alors oui, notre cap il est clair. Notre ambition, elle est forte. Nos réponses, elles sont là. Merci en tout cas très chaleureusement à toutes les équipes, publiques, privées, la métropole, la Sémitane, nos partenaires, nos constructeurs qui ont permis de rendre cela possible. C'était un vrai défi. Vous avez relevé cette prouesse. Toutes mes félicitations.
Madame la maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole, chère Johanna, monsieur le maire de Saint-Herblain, président en déplacement, mon autorité organisatrice, comme j'avais coutume de le dire avec Jean-François Retière, que je salue, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les membres du conseil métropolitain, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration métropolitaine, monsieur le président du conseil, mon président du conseil départemental, madame la vice-présidente du conseil. Et voilà, nous sommes au miroir d'eau à l'inauguration des 5 premières rames du bus. Il y en aura 2 au printemps 2020. Et une manifestation de notre bruit. Derrière nous, voilà d'où vient le bruit. Ah oui, à Nantes, une ville révolutionnaire, une ville de droit, une ville où on défend le droit, une ville où on révolutionne le changement, la mobilité. Et on défend le droit et on revendique le droit. Et le droit de déplacer en se rendant en commun en mobilité douce. C'est possible grâce à ces nouveaux bus 100% électriques. Partenariat avec l'Europe, tous ensemble on est plus forts. C'est en effet en tant que maître d'ouvrage délégué de Nantes Métropole qu'il revient à la Sénitane de vous souhaiter. Voilà, donc, 22 rames, 22 artistes, et toutes les rames de nouveaux bus sont décorées en haut par les 22 artistes qui ont participé à cette œuvre dans le cadre de Voyage à Nantes, quand deux lignes de tram, et ben voilà. Des trams plus design, plus décorés, plus beaux. Et plus modernes. Et bah, des bus pareil, plus design, plus modernes, plus écolo et plus beaux. Voilà, nous sommes devant le château, devant la tram ligne 1. Toute la journée, c'est l'inauguration. Tout à l'heure, vers 13h, le pot de l'amitié, le verre de l'amitié offert par la ville de Nantes. Voilà, là, il y a eu un financement de l'Europe pour ces lignes de busway, de Nantes Métropole, de la ville de Nantes, de la DAN. Tout le monde a y compris les 5 artistes qui ont fait leur œuvre. Voilà. Dont un artiste qui a fait l'œuvre du busway de tram ligne 1 et ligne 3, bah, pareil, qui a fait cette œuvre-là sur cette tram-là, c'est le même artiste. Voilà. 5 lignes différentes, de 203 à 220, immatriculées dans le 44 pays de la Loire. Mais n'oubliez pas que ici, nous sommes en Bretagne, nous sommes à Nantes. Nous sommes au miroir d'eau. Venez découvrir jusqu'à ce soir à 20h les rames de busway. Vous pouvez même monter à l'intérieur d'une. Venez. Découvrir la cabine. Découvrir tout l'intérieur du busway. Ah, c'est le président de notre métropole qui fait son discours. Les prises de parole. Sauf ça. Vous vous rendez plus compte de sa longueur finalement grâce à ce... Voilà, assez rapidement.